Christ selon saint Matthieu. Jésus disait en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez au repas de noces. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces, et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le, pieds et poings liés, dehors, dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. » Acclamons la parole de Dieu. Un roi, des serviteurs, un mariage, il ne manque plus que le château. Figurez-vous que nous connaissons même le menu du repas de noces. Écoutez bien, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Pas de légumes. Pour le régime et le cholestérol, on repassera. Vous l'avez compris, nous sommes encore en cette fin d'année liturgique dans les paraboles du royaume des cieux. Après la vigne, le mariage. Après avoir travaillé dans la vigne du Seigneur, c'est l'heure de faire la fête. Et le plus extraordinaire est que tout le monde est invité à cette fête. Comme d'ailleurs, rappelez-vous, tout le monde était invité à travailler à la vigne. Eh bien, personne ne veut venir à cette fête. Personne ne veut venir à ce banquet. Les invités ont autre chose à faire de plus important. Ils vaquent chacun à leurs occupations. Et non content de refuser l'invitation, ils frappent même et tuent les serviteurs venus les inviter. On peut aisément imaginer la tristesse et même la colère du roi. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers cette parabole? Tout d'abord, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, pas quelques-uns. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et il a envoyé son Fils Jésus pour cela. Mais il y a ceux qui refusent d'être sauvés. Et vous savez bien que le Seigneur ne peut pas sauver les hommes si les hommes ne veulent pas être sauvés. Jésus ne peut forcer personne à l'aimer, car l'amour suppose toujours la liberté. Et l'homme, dans sa liberté, peut refuser la vie que Dieu lui donne. Et ça, il peut la refuser même de façon définitive. C'est le sens des paroles terribles du Christ dans ce passage. À la fin, il dit ceci, « La multitude est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Dieu appelle tout le monde, mais peu répondent à cette invitation. » Et Jésus sait de quoi il parle, et surtout il sait à qui il parle.
Et dimanche prochain, nous verrons, à la lecture de l'Évangile, que les personnes à qui il s'adresse, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens, vont essayer de le piéger parce qu'ils se sont sentis piqués au vif par cette parabole que Jésus leur raconte. Frères et sœurs, le Seigneur nous a invités, comme je le disais tout à l'heure. Et nous avons répondu à son invitation. Si nous sommes là, c'est que nous avons répondu à l'invitation du Seigneur. Mais si nous regardons le nombre que nous sommes, qu'est-ce que cela représente face à la grande majorité qui n'est pas là? Pourtant, tous sont invités. Mais ont-ils entendu l'invitation? Savent-ils même qu'ils sont invités? La première question que nous devons nous poser chacun est de savoir quelle place a le Christ dans notre vie personnelle. Est-ce que parfois, je ne suis pas comme les invités qui ont mieux à faire que de répondre au Seigneur? Combien de fois je peux entendre des « on n'a pas le temps » de venir à la messe ou d'amener les enfants au caté. Vous comprenez, monsieur le curé, il y a le foot, la musique, la danse, le cheval. Comment voulez-vous qu'on trouve le temps de consacrer du temps au bon Dieu? Pas le temps ou pas l'envie? Et où est l'essentiel dans notre existence? Les excuses pour dire finalement que cela ne nous intéresse pas. Mais si cela ne nous intéresse pas, je vous le dis, frères et sœurs, c'est que nous n'avons pas rencontré Jésus-Christ. Quand on a fait l'expérience de cette rencontre unique avec une personne unique qu'est Jésus, on est tellement bouleversé au plus profond de notre cœur qu'on a envie de le suivre et de répondre à son invitation. Deuxième question que nous pouvons nous poser. Comment toutes ces personnes qui ne viennent pas à la messe, qui ne fréquentent pas la communauté, peuvent-elles rencontrer le Christ? Un des moyens, c'est à travers nous, à travers notre témoignage rayonnant, joyeux et vivant. Un témoignage qui révélera la présence de Jésus-Christ. Le pape François, dans son exhortation, nous invite à nous, chrétiens, à ne pas avoir des faces de carène, mais des visages rayonnant la lumière du ressuscité. Il dit que l'on n'évangélise pas par prosélytisme, mais par attraction. Ça veut dire que la parole ne suffit pas. Il faut les actes. Et le premier acte du disciple de Jésus-Christ, c'est la charité. L'amour, qui est l'expression rayonnante de la foi. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous fait vivre? Ou plutôt, quel est celui qui nous fait vivre et qui, à travers nous, qui se donne à travers moi? Est-ce que nous sommes visage de Jésus-Christ pour nos frères et sœurs en humanité qui ne le connaissent pas? Dans la parabole, il y a la fin de la parabole, et on aimerait bien gommer cette fin de la parabole. Il y a ce pauvre personnage qui va être expulsé, manu militari, parce qu'il n'a pas le vêtement de noces. Qu'est-ce que c'est que ce vêtement de noces? Cet homme, en fait, il veut bien profiter du banquet et du buffet, avec tout ce qu'il y a dessus, des viandes grasses, des vins capiteux, il veut profiter de tout ça. Mais il n'a pas l'intention de changer de vie. Il refuse la conversion nécessaire pour avoir part aux noces. Saint Augustin dira que le vêtement blanc, c'est le vêtement du baptême. Mais attention, pas simplement du baptême tout seul, du baptême vécu en acte. Il représente la cohérence entre ce que nous vivons et les exigences de l'Évangile. Si nous vivons le contraire de ce que nous demande Jésus-Christ, comment alors pouvons-nous témoigner de Jésus-Christ? Ce vêtement, c'est l'amour vécu. L'amour qui, comme le dira Jésus en parlant de la femme adultère, l'amour qui purifie une multitude de péchés. C'est parce qu'elle a beaucoup
beaucoup aimé que ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont pardonnés. Les premiers invités n'étaient pas dignes de participer au banquet. C'est le roi qui le dit lui-même. Il y a donc un devoir de dignité pour les invités. Et cette dignité, c'est de vivre selon les commandements du Seigneur qui se résument dans le double commandement de l'amour, qui est en fait une seule et même réalité, aimer Dieu et aimer son prochain. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite pour nous envoyer. Tout à l'heure, je vais vous dire, allez dans la paix du Christ. Ça ne veut pas dire rentrer chez vous pour manger. Ça veut dire, soyez désormais témoins de celui qui vous a nourri, de celui qui vous a fortifié par sa parole et par son Eucharistie, de celui qui fait de vous les ambassadeurs de son amour pour que tous les hommes puissent, par vous, par nous, rencontrer Jésus-Christ. Soyons des disciples fidèles, des disciples heureux de croire, fiers d'être ce qu'ils sont, sans honte, ni peur, ni timidité. Soyons porteurs d'un message de vie et d'espérance que notre monde attend.